En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a, dans la nuit du vendredi 5 janvier 2024, pris une décision controversée en invalidant plus de 80 candidats aux élections législatives nationales. Parmi ces candidats, 12 sont membres du parti au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi. Cette décision a également touché 3 ministres en fonction, à l'occurrence Didier Manzenga, ministre du Tourisme, Nana Manouanina, ministre près le président de la République, et Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle. Hormis les ministres, 2 candidats invalidés occupent des postes d'administrateurs importants, à savoir Pichu Tingi Pouloulou, membre du conseil d'administration à la Société nationale de l'électricité SNEL en sigle, et Trifon Kinkemulumba, président du conseil d'administration à la régie des voies aériennes. 6 autres candidats invalidés sont des sénateurs Doumabaya Gizi, Évariste Bochab, la nouvelle recrue de l'Union sacrée de la nation, Victorine Louessé, Monalux Emel, Jean-Dédier Mouleka et Adou Lianza. La liste des candidats invalidés comprend également Charles Mboutamoutou, ministre provincial de l'éducation à Kinshasa et secrétaire général de la structure politique ACP, parti politique cher à Jean-Tiningo Bilambaka. 4 gouverneurs en fonction sont également parmi les invalidés, dont Jean-Tiningo Bila de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur, Pancras Boongo de la Chuapa et César Limbaya, gouverneur de la ville-province de Mongala. Des députés nationaux, notamment Sam Bokolombe et Colette Tchumba, actuels rapporteurs agents du bureau Mbosso, ont également été invalidés, ainsi que Justin Kalumba, ancien ministre des Transports, et Noël Botakile, député honoraire. Ces cas de fraude et d'invalidation des candidats ont touché un total de 15 provinces en République démocratique du Congo. Cette décision de la CENI a suscité des vives réactions et des critiques de la part de l'opposition politique et de la société civile. Certains accusent la Commission électorale nationale indépendante d'avoir agi de manière partisane et de favoriser les partis au pouvoir en invalidant des candidats de l'opposition et certains de leur camp pour jouer avec l'attention de l'opinion publique. Il est essentiel que la CENI garantisse l'équité et l'impartialité dans les processus électoraux afin de préserver la démocratie et la confiance des citoyens dans les systèmes politiques. Les élections doivent être un moyen pour le peuple congolais d'exprimer sa volonté et de participer activement à la vie politique de leur pays. Il est également important que la communauté internationale suive de près la situation en RDC et appelle au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme. Les élections libres, transparentes, apaisées et équitables sont essentielles pour assurer la stabilité et le développement du pays. L'invalidation de plus de 80 candidats aux élections législatives en RDC, dont des ministres du gouvernement sortant, des sénateurs et des députés, soulève des préoccupations quant à l'intégrité du processus électoral. Il est crucial que la centrale électorale agisse de manière transparente et impartiale pour garantir des élections libres, équitables et pour préserver la démocratie et la confiance des citoyens dans les systèmes politiques. À l'heure actuelle, l'opposition politique estime qu'à travers cet acte, la Commission électorale nationale indépendante de Denis Kadima est passée aux aveux en ce qui concerne les irrégularités constatées et dénoncées durant ces processus électoraux. En définitive, l'opposition politique ne jure que sur l'annulation de ces élections qu'il qualifie d'un simulacre. Cette décision de la CENI sera à la base de l'éclatement de l'Union sacrée de la nation, qui est la famille politique chérie du président Tshisekedi, provisoirement élu à la magistrature suprême. Wait and see, disent les Anglais.